Dans le village aride de Bongani, où la poussière recouvre les rêves comme un linceul rouge, vivait une jeune femme nommée Zina, 21 ans, au regard profond et au silence féroce. Depuis que sa mère, la sage-femme du village, est morte dans un étrange accident, la vie de Zina n'était plus que servitude. Son père, Baba Sefou, autrefois réputé pour sa justice, était devenu l'ombre de lui-même, marié à une nouvelle femme cruelle, Madame Ngozi, une commerçante rusée et méprisante. Zina était traitée pire qu'une servante. Tous peuvent murmurer sa souffrance, mais personne n'osait défier Baba Sefou, dont la folie se lisait dans ses gestes brusques et ses silences pesants. La nuit, elle pleurait en silence, agrippant une vieille couverture que sa mère lui avait laissée. Seul Kojo, un vieux mendiant muet du village, lui adressait des regards pleins de compassion. Un jour, arriva Jabari, un jeune homme de Kano, au nord du pays, venu chercher du travail. Silencieux, le regard perçant, Jabari était un mystère. Il travaillait dans les champs de Baba Sefou, sans jamais se plaindre, pendant 3 mois, sans recevoir un seul franc. Les autres journaliers le regardaient avec curiosité. Certains disaient qu'il était un ex-guerrier, d'autres un prince déchu. Un jour de tempête de sable, il réclama son salaire. Baba Sefou le regarda, puis désigna Zina. « Prends la fille au lieu, elle ne vaut rien, elle te servira mieux que l'argent. » Le sol sembla se fissurer sous les pieds de Zina. Jabari, silencieux, observa la jeune femme. « Je la prends, dit-il, mais pas comme un objet, comme une promesse. » Ils prirent la route vers Lagos, où le ciel était un chaos de klaxons et de lumière. Jabari l'hébergea dans un petit logement derrière une villa luxueuse appartenant à Tante Amara, une femme riche et mystérieuse qui avait vu quelque chose en Jabari. L'endroit était simple mais digne. Zina, pour la première fois depuis des années, dormit d'un sommeil profond. Pas de cris, pas de larmes, elle se réveilla au chant des oiseaux et non au hurlement de Madame Ngozi. Elle nettoya, cuisina, planta quelques fleurs. Petit à petit, son sourire revint. 2 semaines plus tard, Jabari présenta Zina à Tante Amara comme sa sigamite co-fiancée. Mais Zina ne comprenait pas ce lien. C'était une protection, une couverture. Mais derrière les murs de la villa, des secrets dormaient. Jabari n'était pas un simple travailleur. Il était l'héritier caché d'un empire agricole, déguisé en pauvre pour échapper aux femmes attirées par son statut. Zina était différente. Elle ne demandait rien, elle offrait tout. Un soir, alors que Zina cuisinait, entra Kwame, le neveu arrogant d'Amara, fraîchement rentré de Londres. Il vit Zina et n'en crut pas ses yeux. « Quelle perle rare !» murmura-t-il. « Tu ne devrais pas être avec un misérable comme Jabari. Viens avec moi. » Il lui proposa l'Europe, l'argent, une vie de reine. Il insista, revint le lendemain avec un téléphone dernier cri et une enveloppe d'argent.